Nous allons très vite étudier la Mishnah sur le Pei pour terminer le nom Yosef. Et après, nous allons nous mettre en relation avec Yerushalayim pour écouter la famille, les enfants de Rabbi Yosef Sadoun, Rabbi Eliyahu, Rabbi Raphaël, qui vont s'adresser au public nombreux que nous sommes ici ce soir. Je vais appeler au micro Rabbi Yosef Katan, qui a étudié la Mishnah, tout le Perek du Pei. Il va nous partager avec nous quelques lignes de ce Perek. Et je vous cite la fin. Le Echal, il avait une forme particulière. Il était étroit, plus étroit, Me'acharav, l'arrière, et il était plus large devant, 70 à l'arrière et 100 devant. Et le Mishnah nous dit, il ressemblait à un riz. Shenemar, un lion. Comme il est dit dans Ishaya, Oh Ariel, Kiryat David. Ah, Ariel, lieu de résidence de David. Ma'aritza, Ma'acharav, Echam, Lifanav. De la même façon qu'un lion, bien étroit à l'arrière et large, plus large devant. Ainsi, le Echal était étroit à l'arrière et un peu plus large devant. Ça, c'est ce que dit donc la fin de la secrète de Perek Dalet. Alors, il y a plusieurs explications pour comprendre pourquoi ressembler au lion. Mais si je peux me permettre, un petit kécher entre cette Mishnah et Tzam, Acharav et Rechav Lifanav. J'ai eu la chance l'année dernière, c'était Gimel Tammuz, de voyager avec Rabbi Yosef Sadoun chez le Rabbi, à New York, et on était un petit groupe. Déjà, quand je ne vous le cache pas, je suis un simple juif, et quand j'ai appris que dans ce petit groupe, il y avait Rabbi Yosef Sadoun qui venait avec nous, j'étais très gêné. J'étais très gêné. Parce que pour moi, c'est pas un homme stable, c'est un homme chachou, c'est un homme important. Un homme important, énormément par tous ses accomplissements. Et Beklout, quelqu'un qui a fait tellement, on a entendu tellement de choses, on sait en vérité tellement peu de choses sur lui, parce qu'il a fait beaucoup de choses de cette heure. Et c'était pour moi j'étais presque mitbayesh, gêné d'avoir parmi cette petite voutsa avec moi que j'avais. Et bon, on a fait ce voyage, et à plusieurs reprises, lorsque on était au 770 assis ensemble, on a fixé un zman pour étudier, on s'est assis et je l'ai vu s'asseoir en face de moi et m'écouter. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'écoute à moi? Il est sans arrêt avec les Rosh Hashivot, avec les Gdolé, avec les grandes, puisqu'on voit que Hachem il était proche, il a aidé tous les Mosdot, comme on a entendu déjà plusieurs fois, toutes les Shitot ensemble, sans faire de différence dans toutes les Shitot. Et moi, je dis, qu'est-ce que moi il m'écoute? Et j'étais très gêné. Et là, derrière, c'était quelqu'un qui faisait énormément. Mais non seulement il faisait en silence, non seulement il disait rien, mais cette humilité, elle m'a énormément touché. Cette force de pouvoir s'asseoir en face de quelqu'un, d'écouter, de donner de la chachizout, et de ne pas montrer bichal, de ne pas s'être quelque part pris au sérieux. Alors il est évident qu'Ekar ou Hamas, c'est l'essentiel, c'est de faire. Mais il arrive souvent qu'un homme il fait, et puis il aime avoir de la compensation, du sipouk de ce qu'il fait. Alors ça devient mitor shetel lolishma. Il fait des choses maintenant, il a un intérêt, il a du sipouk, il voit qu'on lui donne du kavod, on lui voit qu'on lui donne du RR. Et dans ces cas-là, alors c'est sûr que son acte, il est chachou, mais son acte il compte. Il fait du tol, il fait du bien autour de lui. Mais combien est plus haut de cette mida de le faire l'ishma? Et comment on peut dire que quelqu'un il fait l'ishma quand il n'attend rien au retour de ce qu'il fait? Il n'est pas en train de faire quelque chose pour avoir une place, pour qu'on le fasse asseoir quelque part, pour qu'on lui donne quelque chose à lui. Il le fait pas chez Shem Shamaïm. Et au travers de cette mida que j'ai vue s'exprimer en lui d'une simplicité tellement grande, et pour moi, Adam Khashou, d'être comme ça, aussi simple, c'était pour moi vraiment un dogma qui m'a beaucoup touché. Deviens Adam Khashou. Deviens un homme sérieux, mais ne te prends jamais au sérieux. Et ça, c'est des midas qui étaient très fortes. Alors j'ai un peu lié ça avec Tsar Mecharav et Rachav Lifanav. Devant, quand il fallait se présenter, alors il était Rachav. Mais quand après l'acte qu'il avait fait, il se faisait tout petit, il se faisait Tsar Mecharav.
que nous on apprenne tous de lui et que Mirza Hashem on puisse par nos Maasim Tovim faire Khatametim très très vite et pouvoir le revoir avec nous Mirza Hashem Korban Rosh. Shokheach, Rabbi Yosef Katan. Dans la paracha, on nous raconte comment Aaron à Cohen a quitté ce monde à 123 ans. Je me suis rappelé qu'il y a un mois, notre ami nous a quittés dans Paracha Chukat, où il est raconté en menu détail la disparition de Aaron à Cohen. Ça a été Mitat Neshika, une mort de baiser, dans la sérénité, sans douleur, Beyishuv Hadat. Mais ça, c'était déjà mentionné pendant les Shiva. Mais juste après, la Torah nous dit que lorsque Aaron a quitté le monde, Kol Beit Israël, tout le peuple juif, l'ont pleuré. Lorsque la Torah plus tard nous parle de la mort de Moshe Rabbeinu, la Torah dit qui lui a pleuré les Bnei Israël. Et Rashi ne fait pas l'économie pour nous faire remarquer que Bnei Israël, ça veut dire les hommes. Ceux qui écoutaient les cours de Moshe Rabbeinu. À l'époque, il n'y avait pas encore d'école pour des jeunes filles et des femmes. C'est très récent. Alors que pour Aaron, Kol Beit Israël, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, et Rachid nous dit pourquoi. Parce qu'il faisait le shalom entre un homme et sa femme, et la liste est longue, entre un homme et ses amis, et la liste est longue. Cet élan que nous avons vu se manifester spontanément après que notre ami nous a quittés, c'est la traduction naturelle et spontanée de ce qu'il était, proche du peuple. Il s'identifiait à la souffrance de tout un chacun. Il lui apportait la solution. Mais la chose qui lui importait le plus, c'est le shalom dans le couple, le shalom entre des connaissances, le shalom dans la communauté Lubavitch et entre toutes les communautés. C'était pour lui une véritable mission sacrée dont il s'est occupé, il s'est préoccupé, il s'est investi jour et nuit. Je dis jour et nuit parce que souvent c'était des réunions de minuit où il y avait des réunions de responsables communautaires dans son bureau.